Salam alaikum wa rahmatullah à tous, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans l'épisode 0 de ma série sur les femmes de l'islam dont je vous avais parlé. Et donc ça sera un épisode introductif que j'ai appelé l'islam, religion machiste et patriarcale. On va bien évidemment le décrypter. Donc j'ai décidé d'initier ma série sur les femmes de l'islam par un épisode 0 pour expliquer les raisons pour lesquelles je veux faire ce projet. Donc effectivement, ces raisons-là, elles dépassent bien évidemment mon seul amour des femmes, de la cause féminine, de la noblesse féminine, vous me connaissez. Ça vient aussi, ce projet, du fait que depuis toujours, étant une femme, j'ai vu des femmes subir des injustices, qu'elles soient d'ordre intime, politique, social, professionnel, sexuel, toutes sortes d'injustices. Et que ce soit mes amis, mes sœurs, mes cousines ou même moi, à l'heure actuelle, je connais pas une seule femme qui était libre, en fait, c'est-à-dire qui n'ait pas subi ce type d'injustice, encore une fois, de n'importe quelle nature qu'elle soit. Je vous mets du coup au défi d'aller interroger 10 femmes dans la rue, n'importe lesquelles, et demandez-leur à chacune si elles ont déjà été agressées, harcelées, ou juste suivies, embêtées verbalement. Dans 90% des cas, vous verrez que la réponse est oui, elles l'ont déjà subi. Et c'est ça en fait qui me tue et qui me révolte. Voilà pourquoi bien naïvement, je sais très bien, peut-être que ça n'aura pas d'impact, peut-être que ça va pas toucher beaucoup de personnes, mais j'espère que je mets ma petite pierre à l'édifice. Voilà pourquoi bien naïvement j'initie cette série sur les femmes, pour que les gens en fait ils se réveillent et ils cessent de pointer lorsqu'on parle de femmes soumises, toujours les mêmes, c'est-à-dire ils cessent de pointer les musulmans. Parce que c'est vrai, quand on dit femme soumise, on pense directement à la femme musulmane, la femme emprisonnée, torturée, soumise à son mari, qui n'a le droit de rien faire, qui est enfermée. Et c'est bien facile au final d'accuser faussement en plus des communautés incriminées depuis des siècles, c'est-à-dire les communautés musulmanes, mais très souvent l'agresseur, il n'est pas du tout celui qu'on croit. Et outre cela, ça va bien même au-delà de ma religion, parce que même si cette série va porter une charla sur les femmes de l'islam, je souhaite parler des grandes femmes de ce monde, car oui, il y en a, et non, ce n'étaient pas toutes soit des épouses, soit des grandes femmes, soit des mères, soit des bimbos, il y a eu des femmes intellectuelles qui ont fait des choses pour la Oumma, pour la communauté, et qui ont apporté des évolutions de façon générale à l'humanité, en fait, sans que ce soit des musulmans. Et je trouve ça vraiment triste qu'elle reste dans l'ombre. Certains penseront que c'est une énième plainte de féministes hystériques, mais non. J'aimerais que vous vous mettiez juste une seconde, je parle aux hommes qui m'écoutent et qui me regardent, quelques minutes à notre place en tant que femme. Voilée comme non voilée, habillée comme non habillée, noire comme blanche, chaque jour de sa vie, ou au moins une fois dans sa vie, une femme se fait accoster dans la rue, au magasin, même parfois dans des lieux censés être bienveillants, et oui, même dans des lieux religieux, oui, bien sûr. On détaille son physique, sa façon de parler, ce qu'elle porte ou pas, comme si elle était finalement qu'un paquet de céréales dont on détaille la composition au supermarché. Chaque jour de sa vie, qu'elle soit voilée ou non voilée, habillée ou non habillée, bref, une femme se demandera au minimum une fois dans sa vie, une fois dans la journée, si sa tenue elle est apte pour sortir, si elle n'est pas trop maquillée, si elle n'est pas trop provocante. À nouveau, faites un sondage et demandez à 10 femmes dans la rue combien d'entre elles ne s'est pas déjà fait suivre dans la rue, agressée ou même tout simplement violée. Et vous verrez la réponse. Et ce qui est le plus triste en fait dans tout cela, c'est que en tant que femme, c'est ça qui est le plus triste, c'est que nous sommes toutes seules habituées à ce type de situation. C'est-à-dire que quand un homme vient nous aborder, on n'est même plus outré. Quand il vient nous agresser, nous harceler, on n'est même plus outré, on est juste blasé en mode oh c'est juste un relou, oh c'est pas grave et tout. Mais qu'est-ce que c'est d'autre en fait ça, si c'est une banalisation de ces comportements abjects que l'on ne doit pas accepter en fait, sous aucun prétexte on doit les accepter. Et moi ça me tue parce que je faisais partie justement de ces femmes toujours à se dire oh mais c'est pas grave, c'est juste un malade mental, c'est rien, c'est pas grave et tout. Mais justement c'est pas rien en fait. Et c'est en ayant ce type de comportement je m'en foutiste et laxiste, en laissant tout passer, qu'on permet justement à ce genre de malade de continuer et qu'on ne permet pas finalement de couper la corde à ce type d'agissement. Maintenant, alhamdoulilah, quand je vis cela, je fais tout ce qui est dans mon possible pour dénoncer la personne, ou du moins pour l'afficher, oui, car je ne suis plus égoïste sur ce point, et je pense aux autres, et je refuse que d'autres personnes, que d'autres femmes, qu'elles soient mes sœurs en islam ou mes sœurs en humanité, je refuse qu'elles aient à subir cela après moi. Et en tant que croyant, il en va de notre responsabilité en tant que croyante de dénoncer ce type d'agissement. Ne pensez pas, je vais pas le faire parce que ça va faire des problèmes. Non, parce que vous êtes responsable en fait. Devant Allah, vous serez responsable de n'avoir rien fait. Car en ne disant rien, c'est comme si vous cautionnez, et en cautionnant, on met la vie d'autrui en danger, ce qui est bien évidemment interdit, haram, parce qu'il y a des personnes qui comprennent que par le haram. Donc on a l'obligation de venir en aide à nos frères et sœurs, et même si le danger n'est pas encore arrivé, on doit le prévenir en dénonçant ce type de comportement. Avant qu'Allah ne me fasse venir à l'islam, une des premières choses qui me faisait précisément détester la religion, astaghfirullah, et en particulier l'islam, c'était l'étiquette faussement patriarcale que je lui voyais assigner. Pas besoin d'aller bien loin malheureusement pour entendre au sujet de notre religion qu'elle est essentiellement une religion d'hommes, qu'elle est machiste, qu'elle est patriarcale. À la rigueur, si cela venait exclusivement des non-musulmans, on pourrait le comprendre parce qu'ils ne savent pas, cela serait acceptable.
Mais ce qui est le plus triste en fait, c'est que ces clichés, ces pensées fausses et réductrices, misogynes et moyenâgeuses, elles viennent aussi des musulmans. Et mon prochain point, justement, c'est quand la culture, la tradition discrédite la religion. Bien malheureusement, ces comportements énoncés plus haut, la pseudo-toute-puissance de l'homme dans l'espace public est encouragée, qu'on le veuille ou non, par des pensées patriarcales qui se servent de la religion pour s'imposer. Je vais sûrement en choquer certains et je m'en excuse étant même algérienne, mais je sais que cela peut être dur à entendre, mais il faut l'avouer. Bien malheureusement, les milieux arabes traditionnalistes et sûrement, enfin plutôt maghrébins, participent à encourager ce type de comportement, même de façon inconsciente. Parce que, en fait, en inculquant à ta fille qu'elle doit rester à la maison, qu'elle doit faire le ménage et s'occuper de ses frères et sœurs, pendant que ton fils, il peut aller et venir librement dans la rue, avoir des copains, même des petites copines au final, parce que ça sera juste un don juan, tandis que ta fille, si elle a des copains, ce sera une PUTE. En inculquant cela à tes enfants, en inculquant à ton fils d'être le petit pacha de la maison, beaucoup de parents, en fait, beaucoup de parents, ils soutiennent cette pseudo toute-puissance, supériorité que l'homme serait censé avoir chez la femme et qui n'existe nullement dans l'islam. Et qu'on le retrouve chez beaucoup d'hommes arabes et maghrébins à l'encontre des femmes. Et ce qui m'énerve moi le plus, c'est la facilité que l'on a à se servir de la religion justement pour cautionner cela. Mais sans aucune prétention, je me demande vraiment si ces personnes, elles ont étudié l'islam, au sens où, si elles ont lu le Coran même une seule fois, au sens où le nombre de versets dans lequel Allah, il demande, Dieu ordonne à la femme comme à l'homme, et il parle même de l'homme avant la femme, de garder leur chasteté, d'être pudique, d'être discret. Le nombre de versets dans lequel Allah ordonne aux deux sexes l'équité, le bon comportement, la modestie. Quelles études en fait ils ont fait pour oblitérer toute cette partie, je sais pas. Et vraiment je m'insurge en fait contre cela à l'heure actuelle car trop d'injustices se font sous mes yeux, dans mon entourage, à mes proches et même à moi-même. Et combien de sœurs intelligentes, cultivées, diplômées, avec un comportement excellent et des potentialités qui ne demandent qu'à être exploitées, mais qui à cause du machisme en fait, du patriarcat et de l'arriérisme de leurs parents, elles ne peuvent ni sortir de chez elles, ni partir étudier, ni côtoyer des personnes, des associations qui pourront l'aider à évoluer. Parce qu'elles ont les capacités, ces sœurs-là, elles seraient précisément un plus dans notre société, elles seraient un plus dans la dawa, mais les parents les empêchent sous des faux prétextes. Parce que les parents qui pensent préserver leur fille, en l'enfermant, en la restreignant, en l'isolant, en la faisant se sentir inférieure au sexe masculin, vous lui faites encore plus de mal, en fait, vraiment, sachez-le. Car vous faites d'elle une future assistée qui aura peur de tout et de rien, qui aura toujours besoin de quelqu'un dans sa vie, qui aura peur de prendre le métro, qui aura peur de tout, en fait. Vous lui vendez, en fait, le monde extérieur comme dangereux, alors que vous savez très bien que Allah, il peut la prendre, il peut lui faire avoir un danger, il peut la faire mourir même dans sa chambre, en fait. Donc arrêtez de penser qu'en l'isolant, vous la préservez du danger, parce que Allah, il est capable de toute chose. S'il veut la faire mourir dans sa chambre, il a pas besoin d'attendre qu'elle sorte dans la rue pour lui faire avoir un accident ou la faire mourir, vous voyez ce que je veux dire. Donc vraiment ça c'est une mentalité que moi il me dépasse totalement. Et mon prochain point, c'est un point que je voulais aborder parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, ça s'appelle la comparaison au diamant. Voilà, on dit souvent, énormément de personnes, elles répondent à ce type d'argument que je viens d'exposer en disant que la raison pour laquelle on couve et qu'on préserve la femme, c'est parce qu'elle est un diamant, un bijou, une fleur que l'on doit protéger, et que quand on a une belle fleur, on ne veut pas la montrer à tout le monde, donc on la préserve. Très bien. Donc cet argument déjà, est-ce qu'il est vraiment sérieux? Je ne sais pas. Le problème avec cet argument-là, c'est que de base, même s'il est bon, il est nia comme on dit, et encore je sais pas, il est un peu trop mielleux pour être vrai. Vous voyez bien qu'il y a un truc qui cloche, on n'est pas dans la Reine des Neiges en fait. Et le problème de cet argument, c'est qu'il est repris malheureusement à tire-larigot, il est repris à foison par les pensées salafistes, extrémistes et patriarcales et wahhabites et tout ce que je déteste en fait, qui s'en servent comme d'une excuse pour enfermer, isoler, maltraiter la femme. C'est un bijou, c'est un diamant, du coup faut pas qu'elle sorte de chez elle, faut qu'elle soit au plus loin dans sa maison, elle faut qu'elle soit le plus loin dans sa maison, la pièce la plus loin de sa maison, faut qu'elle soit là-dedans. Alors bien évidemment qu'au vu de la plus grande faiblesse, au sens où la femme, elle est plus vite sujette à des agressions, des harcèlements, parce qu'elle est plus faible physiquement, c'est vrai. Objectivement c'est vrai. Bien évidemment qu'au vu de cette plus grande faiblesse, on n'est pas en train de dire qu'elle doit s'exhiber, sortir sans cesse, délaisser son foyer, qu'elle doit prendre aucune précaution. Non, il faut qu'elle prenne des précautions quand elle sort, etc. Évidemment. Mais il y a un juste milieu et de façon générale, même sans parler de la femme, l'homme non plus, en fait, il doit pas être toujours en vadrouille, il doit pas être toujours loin, il doit aussi s'occuper de son foyer et préserver sa famille et s'en occuper. Et c'était précisément toutes ces grandes femmes de l'islam qui ont su trouver ce juste milieu dans une époque où le salafisme d'aujourd'hui n'existait heureusement pas. Nous allons le développer par la suite, Inch'Allah, mais oui, à l'époque du prophète sallam, les femmes commerçaient avec les hommes, elles étaient en mixité avec eux et priaient même derrière eux. Mais de quelle façon? Avec des adab. Les adab feront l'objet d'une de mes prochaines vidéos, Inch'Allah. Mais en gros, les adab, c'est quoi? C'est les comportements. Ça veut dire avec des façons de faire, des comportements, de la bienséance, de la bienveillance, des politesses. Quand on est avec un homme, on sait comment agir, on sait ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. C'est juste la base en fait de toute chose.
la méthode du prophète sallam, ça n'a jamais été celle de l'isolement, ça n'a jamais été celle de la fermeté, de la restriction, de toutes ces choses là qu'on voit, ces dérives là, de n'importe quoi. Tous ces extrémismes que l'on voit de nos jours n'existaient pas à son époque, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ? Car les gens, ils savaient se tenir. Ils vivaient tout simplement avec des adeptes, ses politesses. Ils savaient quel comportement adopter face au sexe opposé. Mais voilà, on a perdu tout cela. Et comme on a perdu toutes ces politesses, comme on sait plus comment faire, eh ben, c'est la raison pour laquelle on arrive à des extrémismes comme le niqab, l'enfermement de la femme, le fait qu'elle ne doive pas parler devant des hommes. Mais toutes ces choses, mais n'importe quoi, qui n'ont aucune racine islamique, astaghfirullah, le fait de la couper d'absolument toutes sortes de compagnies. Mais réfléchissez juste une seconde au comportement du prophète sallam, même sans avoir fait d'études, juste réfléchissez en fait à sa sira. Est-ce que vraiment ça colle avec sa personnalité, sallam? Vraiment, vous pensez vraiment qu'il était comme ça, sincèrement? À l'heure où on peut tout entendre sur les réseaux, il faut juste qu'on s'impose à nous-mêmes de la vigilance dans ce que l'on lit, de l'attention, ne pas se dire que forcément c'est tel shir d'Arabie Saoudite qui l'a dit, donc c'est bon, et surtout il nous faut de la réflexion. C'est pas parce qu'on n'est pas savant qu'on n'a pas le droit de réfléchir par nous-mêmes. Au contraire, il n'y a pas de clergé en islam, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On doit réfléchir, et Allah il parle de ceux qui réfléchissent, il parle de ceux qui méditent. Et pour l'anecdote qui montre bien qu'on peut tomber vraiment sur tout et n'importe quoi sur le net, et surtout sur des dérives complètement extrêmes et fausses, je vais vous dire une anecdote, c'est que j'étais sur un groupe WhatsApp de sœurs depuis ma conversion, et voilà, je voyais qu'elles partageaient beaucoup de choses un peu limites, etc. Mais voilà, j'avais jamais trop rien dit, et un jour elles ont partagé un dossier sur le mariage intitulé l'épouse parfaite. Déjà là on comprend qu'il y a un problème, l'épouse parfaite, bref, et en gros parmi tous les la femme est obligée de, la femme doit, la femme ne doit pas, la femme est tenue de, parmi toutes ces choses là, ces grands points d'exclamation, il y a un truc que j'ai lu qui était incroyable. C'était un truc du genre, si elle le souhaite, la femme, il est conseillé à la femme, à l'épouse, d'appeler son mari maître. Je sais pas si vous vous rendez compte, de l'image totalement erronée que ça, ce type de pensée-là, il délivre de la femme musulmane, et surtout si on se rend compte des dégâts que ça peut engendrer chez des jeunes convertis, ou même simplement chez des femmes qui veulent apprendre leur islam, chez des personnes qui ont pas assez de recul en fait. Le pire c'est que si ça tombe entre les mains des non-musulmans, alors déjà qu'on a une mauvaise image, alors comment ça va être encore pire en fait. Et vraiment, je sais pas si vous vous rendez compte de ce type de pensée qui véhicule, à quel point ça nous rabaisse et à quel point ça nous sert pas et ça nous dessert, bien au contraire. Et au final, mais le pire vraiment, hein, c'est qu'on en est responsable. Parce qu'en perpétuant toutes ces traditions machistes, très souvent malheureusement maghrébines, machistes, patriarcales, en les perpétuant de nous-mêmes, même sans s'en rendre compte, eh ben en fait on participe de cette image erronée et de cette image fausse de la religion. Et Allah, il dit bien que si on donne une image fausse de la religion, eh bien on en rendra des comptes. Et pour moi, c'est vraiment une image qui vient tout droit de la Jahiliya, de la période de l'ignorance, vraiment. Et du coup, la finalité, mon dernier point, c'est que cette mini-série, Inch'Allah, si Allah y permet, elle aura précisément pour vocation de montrer qu'à l'encontre de tous ces clichés abjects et moyenâgeux, misogynes, à l'encontre de la sunna et de notre religion, ces clichés-là, la femme dans l'islam, elle a une vraie place en fait. Elle a une place noble, elle a une place honorable et qui ne se limite pas à la maison, que la femme a une vraie part à réaliser dans la dawa au final, que la femme se bouge à l'image des hommes, qu'elle peut tout autant apporter qu'eux, et que ses capacités à la femme, ils ne se limitent pas à la cuisine et au ménage. Combien de femmes intellectuelles, écrivaines, juristes, scientifiques, combien de femmes avec des qualités hors normes qui ont fait énormément de choses, mais on les connaît pas. Pourquoi? Parce que on est dans une société en fait qui est patriarcale déjà et qui en fait vise à placer l'image de la femme uniquement au niveau de son apparence, uniquement au niveau de son physique, et on cherche pas à savoir si elle a des qualités intellectuelles, si elle a des capacités. En fait, on cherche pas à creuser. Et nous, en fait, notre devoir, surtout en tant que musulmane, je parle à mes sœurs, c'est qu'on doit montrer que cette image-là, elle est fausse. Et renseignez-vous, vous verrez que le prophète sallam, il encourageait la dawa pour les femmes, il encourageait aux femmes, bien évidemment avec des adab, des façons de faire, il encourageait les femmes à faire la dawa, à se bouger pour l'islam, à faire des cours aux enfants, à faire des choses, des ceci, des conférences, des trucs. Il faut se bouger en fait, on doit le faire, ça nous incombe en fait en tant que musulmans. Et en fait, tout simplement, rendons-nous à nous-mêmes, femmes, nos propres titres de noblesse à nous-mêmes et arrêtons en fait de nous auto-rabaisser par ces pensées d'un autre âge. Parce que ça, c'est pas l'islam. Ces pensées-là qui sont salafistes, extrémistes, qui rabaissent, qui sont... C'est pas l'islam. Vraiment, revenons à l'islam de source, à l'islam des salafs, comme vous aimez à le dire, ceux qui m'écoutent, et vous verrez que le salafisme, dans son sens pur, c'est pas ça en fait. C'est pas tous vos extrémismes, c'est pas toutes vos choses là bizarres, vos trucs de wahhabites qui n'ont ni queue ni tête. La femme, elle a une vraie place, et la place qu'elle a, c'est pas simplement à la maison, la place qu'elle a, elle est tout autant noble que l'homme, bien évidemment, même s'il y a des différences, parce qu'on est complémentaires, mais juste, apprenons à réfléchir et à voir plus loin que ce qu'on veut bien nous montrer. Vraiment, c'est la base en fait quand on est musulman, on doit réfléchir par nous-mêmes et vous comprendrez par la suite, Inch'Allah,
que la place de la femme, elle est bien plus noble que ce qu'on essaye de faire croire.